Alors bonjour, dans la deuxième partie de cette vidéo philo-foot, peut-on parler d'une nature féminine? Donc on a cerné le sujet, on a vu la problématique. Au niveau du plan, on pourrait dire oui, à première vue, il y a une nature féminine sur certains points, notamment des choses à la naissance. Grand 2, toutefois, il y a beaucoup de choses qui sont socialement construites comme différentes et imposées, parfois dans des logiques très sexistes, très patriarcales, voire transphobes. Et donc, en troisième partie, on pourrait dire qu'en dépit de certaines différences entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de nature hiérarchisante d'une quelconque féminité subordonnée à la masculinité. Le fameux mot de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire qu'on ne naît pas une entité subordonnée, soumise à l'homme, on le devient. Soit parce qu'on fait le choix, Simone de Beauvoir est existentialiste, soit on fait le choix d'accepter cette domination, soit Simone de Beauvoir va plus loin que Sartre, dans le deuxième sexe et d'autres écrits, soit parce qu'on a intériorisé cette domination masculine. Là, quand dans le deuxième sexe, quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », il faut lire tout le paragraphe où là, on voit la nature des intériorisations de la domination masculine. Et qu'à un moment, peut-on parler d'une nature féminine? Oui, il y a des gens qui parlent d'une nature féminine pour la construire socialement et en faire une entité qui soit soumise, subordonnée à l'homme. On le voit, ce que je disais tout à l'heure dans le premier épisode, il y a tout un tas de conceptions très patriarcales du football dans les médias, comme quoi tout ce qui mériterait un intérêt serait le football masculin, ce qu'on va mettre en première page, en couverture, et le football féminin, qui finalement, y compris du point de vue parfois de ses structures sportives ou des financements qu'on lui accorde, lui mériterait moins d'intérêt. Mais cette nature féminine dans le monde du football, elle n'est pas innée. Elle n'est pas, j'allais dire, propre aux femmes. Non, cette nature féminine dans le monde du football, considérant de fait c'est aussi du point de vue du non-dit, de ce qui est invisibilisé, considérer que le football féminin est beaucoup moins intéressant que le football masculin, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est socialement construit. On l'a décidé arbitrairement, voilà, on décide arbitrairement que c'est les hommes football masculin qu'on va mettre en avant et le football féminin qu'on va mettre en retrait ou qu'on va invisibiliser. Je reviens sur cette question. On a beaucoup parlé de l'entraîneur masculin de l'OM. Là, De Zerbi, hier, a donné un accord de principe, c'est sur tous les réseaux sociaux. Par contre, voilà, à part Femme Foot News qui parle du départ de 6 joueuses, Massilia Zone également en a parlé, Peuple Olympien on a également parlé, mais c'est pas quelque chose qui est sur le devant de la scène médiatique. Quand Spinoza nous dit, je vais citer Spinoza, un extrait du traité politique, je cite Spinoza. Spinoza considère qu'il y a une nature des femmes. Alors là, on va voir le problème que pose ce que dit Spinoza. Pourtant, qui est un philosophe que j'adore, très intéressant. Mais, me demandera peut-être quelqu'un, est-ce par une loi naturelle ou par une institution que les femmes sont sous la puissance des hommes? Spinoza pose une très bonne question. Est-ce que cette domination masculine, elle est innée ou acquise? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses ou bien c'est quelque chose qui s'est imposé artificiellement, cette domination masculine? Et Spinoza répond l'inverse de ce que moi je répondrais. Car si ce n'est que par une institution humaine, assurément, aucune raison ne nous oblige à exclure les femmes du gouvernement. Mais si nous consultons l'expérience, donc il s'appuie sur quelque chose qui se veut objectif, mais si nous consultons l'expérience, nous verrons que l'exclusion des femmes est une des suites de leur faiblesse. Donc Spinoza considère que par nature, les femmes sont plus faibles que les hommes, et c'est pour ça qu'elles doivent être sous leur puissance. Aujourd'hui, vous sortirez quelque chose comme ça en cours, les gens seraient choqués. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'impose. C'est-à-dire que si les femmes sont dominées, c'est par justement une volonté arbitraire, par des structures sociales
patriarcale, pour reprendre ce que dit Bourdieu dans La domination masculine. Donc, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va pas considérer que les femmes, par essence, sont inférieures aux hommes, mais on va considérer qu'il y a de la domination masculine qui s'est artificiellement imposée. Oui, mais le problème, c'est qu'on le dit, mais dans les faits, pas grand-chose ne change. Je reviens à beaucoup d'invisibilisation du football féminin dans les... je reviens, voilà, de l'invisibilisation du football féminin dans les instances médiatiques, mais pas que. Dans Peuple Olympien, j'ai publié un article qui s'appelle « Qu'en est-il du mercato des féminines à l'OM ?» où y a une série de questions qui méritent d'être posées. Hein. Quand Franck Borrelli a remplacé Guesmia, en février 2024, il avait été dit que Franck Borrelli fait l'intérim, c'est-à-dire qu'il amène l'équipe féminine jusqu'en fin de saison. Quid du nouvel entraîneur de l'OM? Alors je sais que le championnat de deuxième division reprend le 15 septembre, donc il y a encore le temps, mais ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu, et là on espère l'année prochaine que avec le département communication de l'Olympique de Marseille, le peuple olympien pourra avoir certains échanges où les joueuses, le staff puissent à un moment aussi, voilà, reconnaître notre existence et de temps en temps nous aider également à faire notre, alors je dis pas notre travail, nous ne sommes pas journalistes, nous sommes tous des bénévoles, on supporte de l'OM. Moi, je suis professeur de philosophie et je m'intéresse à l'OM masculine, depuis longtemps. L'OM féminine, c'est cette année parce que j'entraîne à Educafoot une brillante et vraiment valeureuse équipe féminine. Donc, je me suis mis à m'intéresser au football féminin cette année. Mais c'est parti pour la durée. Je suis vraiment très fier des joueuses de Educafoot. Je les félicite pour leur parcours et notamment la place en finale à la Rabat Student Cup. On était très heureux avec le coach Neil vraiment de cette place en finale. Bon, vous vous en fichez. Je reviens, enfin, sauf bien sûr les auditrices qui font partie d'Educafoot. Donc je reviens au sujet de ma vidéo. Donc on s'est demandé, voilà, il y a quand même des questions qui se posent. C'est-à-dire, est-ce que ça va être Franck Borrelli qui reprend l'année prochaine à l'OM? Est-ce qu'il y aura un nouveau coach? Moi, je rêve de Reynald Pedros. Bon, il y a très peu de chance, mais j'aimerais beaucoup. D'autres questions se posent, mais là, j'ai été un peu rassuré. On a vu qu'à Orléans, moi j'étais quand même très gêné par à un moment cette décision, et heureusement, les joueuses d'Orléans ont eu gain de cause, mais à un moment, à Orléans, il était question par le conditionnel, de sacrifier l'équipe féminine pour l'équipe masculine. Donc à un moment, j'ai eu peur. Est-ce qu'à l'OM, ça va être la même chose, là, puisqu'on ne parle pas beaucoup du mercato? Est-ce que comme elles ont raté 2 fois la montée en première division, on va un peu laisser tomber l'équipe féminine? Et non, alors visiblement, d'après ce qu'on m'a dit, des copains à Marseille, non. L'OM féminine fait partie du projet global de l'OM, et ça, c'est une bonne chance, au même titre que les minots et le centre de formation. Je salue mes amis à Marseille, en particulier un qui se reconnaîtra et avec qui j'échange sur Facebook, la messagerie Facebook. Je le salue chaleureusement. D'autres questions se posent. Quelle sera les prochaines joueuses qui vont venir à l'OM? Ça aussi, c'est quelque chose, moi, je me demande. Il y a quand même eu 6 départs. Femme Foot News disait, notamment deux voire plusieurs importants. Ashley Clark qui retourne aux États-Unis. Là, je m'appuie sur Femme Foot News. Ashley Clark qui repart aux États-Unis. Colleen Guino qui part en retraite. D'après Massilia Zone, elle devait partir déjà l'année dernière en retraite. Elle a fait encore une année supplémentaire. Il y a aussi Amidou qui part, Caroline Devant, Anaïs Hachi. Il y a des joueuses qui sont partis. Bon, quid des arrivées? Moi, j'ai hâte de savoir. Et c'est là, vous voyez, est-ce qu'on peut parler d'une nature féminine? La question prend tout son sens. Est-ce qu'on peut considérer que, par nature, le football féminin n'est pas important? Non, non, il faut absolument refuser ce dictat patriarcal. Moi, j'ai hâte de savoir qui sera... ok, De Zerbi à l'accord de principe, c'est très probable que ça soit lui. Oui, mais moi, j'ai quand même hâte de savoir, de connaître qui sera là ou le
prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille féminine. J'ai hâte de savoir quelles seront les nouvelles recrues, les nouvelles joueuses qui vont venir. Bon, et puis j'ai hâte aussi, ben voilà, qu'on reprenne les bonnes habitudes à Peuple Olympien, les après-matchs, les écrits, et voilà, je salue très amicalement ma collègue Valentine, qui elle suit l'OM féminine depuis des années, et spécialiste de l'OM féminine, et voilà, à qui je passe un grand bonjour dans cette vidéo, et voilà, je suis très content de travailler depuis cette année avec elle à Peuple Olympien, où je rappelle, il n'y a que des bénévoles qui s'intéressent exclusivement à l'OM et qui ont pour but d'informer, voilà, avec réflexion, pertinence, humanité et générosité sur l'Olympique de Marseille. Allez l'OM, on espère, voilà, une très bonne saison l'année prochaine, et aux masculines, et aux féminines, et aux minots, et à tout le monde, et aux supporters, et voilà, à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et passez une excellente journée, ou une excellente soirée si vous regardez ça le soir. Bon, c'était censé vous faire rire. À bientôt!